Zimokori Babayu, Ribo Sakorobo Sheke, Ribo Satarabayantira Baba Babaya. Alléluia, Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, bonjour à tous. Nous sommes dans la joie en ce matin de pouvoir nous retrouver sur cette plateforme. Nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle technologie. Amen. C'est une grâce de pouvoir être ensemble tout en étant à la maison. Ça a un côté pratique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Je vous salue tous ce matin dans le précieux et merveilleux nom de notre Sauveur, de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis dans la joie parce que j'ai trouvé ce verset dans Psaume chapitre 5, verset 3 qui dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi. » Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, nous sommes venus faire le Seigneur entendre notre voix. Alléluia. Alors, tu vas commencer à élever la voix là où tu es. Amen. Merci pour le respect des consignes de communication quand vous entrez dans la salle, quand on vous admet dans la salle. Coupez vos micros, s'il vous plaît, afin que ça ne me dérange pas et que ça ne dérange pas non plus les autres. Amen. Alléluia. Ribo sakarabaye paraba sokorobo sheke. Ribebebebe. Rebo sokorobo shikara baba baba. Ri mama mama mama. Riboko santo koriara dabaye. Riboko sakarabayoko. Zimbere bebe bebe bebe. Réjouis-toi en ce matin parce que tu es venu dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Zikarabaye, robo sikarabayanta, zimoko santo robo sheke, ribebebebebebe, ribo sakorobo shika, zimbarabababa, ribo sakarabayanta, zimbarabaye bebebebebe, zeboro bababa, rimo santo robo shika, ribo sakarabaye, ribebebebebe, Ziborobo shikarababa, zibarabababa, riboko santorobo shika, ribakata narama zokotano, zamara mama mama mama, zekerebe yanto koriara dabasoko, ribasanto koriara dabayante, zekerebe bebe, robo sikarabayanta, ze baba baba baba, alléluia. Oh Seigneur, nous sommes heureux en ce matin. Nous sommes heureux en ce matin parce que nous devançons l'aurore. Nous sommes heureux en ce matin parce que c'est nous qui réveillons le matin. Oui, papa, nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus te faire entendre notre voix. Tel qu'il est écrit dans le psaume chapitre 5, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi, bien-aimé, que tu aies l'assurance que dès le matin, les oreilles du Seigneur sont ouvertes pour t'entendre. Alléluia. Quelle que soit ta position, quelle que soit ton humeur, aie l'assurance à partir d'aujourd'hui que le matin, le Seigneur entend ta prière. Et ce matin, nous sommes venus aussi vers lui pour le chercher de tout notre cœur. La Bible déclare, et c'est l'Éternel qui parle, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. En ces 40 jours de jeûne, c'est ce que nous avons décidé de faire. Alléluia, j'aimerais courtement partager avec vous une exhortation que j'ai reçue pour les chantres. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ça concerne la dévotion. Amen. Ce que je partageais aux chantres, je les exhortais en leur disant que ces 40 jours de jeûne doivent être pour eux un temps de dévotion. Et c'est ce que je partage avec vous, mes bien-aimés, ce matin. Qu'est-ce que la dévotion? La dévotion, c'est le fait d'être complètement tourné vers quelque chose, vers quelqu'un. Tous tes intérêts, toute ton attention se portent sur cette chose ou sur cette personne. Bien évidemment, nous parlons d'une personne. Nous parlons de la personne de Dieu. Nous parlons de la personne de Jésus. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit, tel que nous avons prié hier. Alléluia. La dévotion, c'est le dévouement. Esprit, âme et corps, nous sommes dévoués à une cause, à une personne. Et nous allons prier dès maintenant pour pouvoir recommander encore une fois ces 40 jours de jeûne
au Seigneur. 39 jours maintenant, puisque nous avons déjà commencé hier. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur, notre roi, notre homme de Dieu, le pasteur Sandé. Que le nom du Seigneur soit béni parce que tu as fait taire ta chair, tu as fait taire peut-être des murmures pour pouvoir entrer dans ce jeûne. Et si nous sommes accordés pour entrer dans ce jeûne, alors nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Car il est écrit dans la parole que si nous nous accordons sur la terre pour demander quelque chose qui soit dans la volonté de Dieu, alors il nous l'accorde. Mais bien aimé, nous sommes son église, nous sommes son corps, nous sommes sa famille et nous sommes une famille. Alors nous allons élever la voix pour pouvoir dire, Seigneur, nous voulons te chercher, nous voulons te rencontrer, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, te connaître plus. Nous voulons, éternel, mon Dieu, découvrir encore ta personne. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous transformes pendant ces jours de jeûne, pendant ces 40 jours de jeûne. Alléluia. Là où tu es, élève la voix pour toi, pour ton église, pour recommander encore au Seigneur ce temps de dévotion, de jeûne et de mise à part. Alléluia. Ribosa korobo shika. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'excitation de l'esprit, papa, pour courir vers toi, pour venir à toi, Seigneur, pour venir recevoir de toi, pour te faire entendre notre voix. Ce matin, nous voulons commencer par te recommander, Seigneur, les 39 jours qui nous restent, Seigneur, pour ce jeûne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour ces temps de prière, pour ces temps de méditation. Nous voulons vraiment, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, faire la différence. Et pour cela, nous savons que nous devons être attachés à toi. Alors nous te demandons, oh Dieu, nous te réclamons dans nos vies, nous réclamons ta présence. Nous voulons que tu nous donnes la force, Seigneur, que tu nous donnes la volonté et la capacité, Seigneur, de te chercher tous les jours de notre vie, de revenir dans ta présence, de revenir dans ta maison, le temple physique, Seigneur, pour pouvoir communier ensemble. Père, je veux décréter alors que mon frère prie, alors que ma sœur prie, je veux proclamer, Seigneur, sur cette église locale où tu as choisi de nous unir, de nous assembler, Seigneur, pour faire cette œuvre, papa. Je veux proclamer, Seigneur, et libérer une onction particulière sur, Seigneur, ce membre de ton corps, le tabernacle, Kourou et Soula, avec tous ceux qui nous ont rejoints, Seigneur, tous ceux qui participent avec nous, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer, Seigneur, un engouement, un zèle nouveau, éternel Dieu de gloire, pour ta personne, pour ta maison, pour ta parole, pour la prière. Je libère une onction, Seigneur, particulière, papa, pour la prière d'intercession sur chacun de tes enfants ce matin, alors qu'ils sont en train de prier pour te recommander ce temps de jeûne, Père. Je déclare l'unité. Je proclame, Seigneur, que ce sera le temps pour nous de vivre l'unité dans une autre dimension, de partager des temps de communion exceptionnels, de voir la pleine manifestation de ta puissance, de ta gloire, l'exercice des dons, Seigneur, pour l'utilité commune, pour l'édification des saints, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orimos canto robo shike, reboko sakaramato, rabato korobo shika, rima katamaramazo kotorobo, riba baba baba yanta, imparabaye, rogo sika kaka, zebere bebebe, rebo bobo, reba baba, ziborobo shakaraba, zibara baba 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 yanta, zibekere bebe bebe, robo sikarabaye, robo sika, rebo santo robo shika, rebo santo koriara bayoko, rimbo robo sarabasheke, riba papa papa yanta. Père, je prie que tu communiques une force particulière, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui ont du mal à jeûner, à tous ceux qui sont fatigués, oh Dieu, à tous ceux, Seigneur, qui ont déjà proclamé de leur bouche qu'ils n'y arriveront pas. Tu vas prier pour tes frères et tes sœurs qui sont faibles dans le jeûne. Amen. Ce que je dis n'est pas méchant, amen, mais c'est que chacun n'a pas la même résistance. Ce que je veux partager avec vous, c'est que la Bible dit que nous devons
que ceux qui sont forts doivent prier pour ceux qui sont faibles. Alors, on va recommander nos frères, nos sœurs qui ont besoin de force, qui ont besoin de soutien pour ce jeûne. Alléluia. Prions pour eux ce matin. Ribos katarabasukunana, rimakatanana, rebeketebeketebe, robosi karabaye, robosi katama, zebokotana ranamazoko, zibarababababa, ye babababa, ya, ribosanto. Éternel mon Dieu, nous voulons te remettre nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont plus faibles dans le jeûne. Je veux prophétiser, Seigneur, que tu leur donnes de faire des exploits par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous le proclamons en ce matin. Tu viens au secours de leur faiblesse, dans leur âme, dans leur corps, car dans leur esprit, ils sont déjà bien disposés. Nous prenons autorité avec eux et pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre tout obstacle de la chair qui vient s'interposer à leur volonté et à leur capacité de jeûner. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise le transfert d'onction, que l'onction qui est sur les forts, que l'onction qui est, Seigneur mon Dieu, sur le pasteur, que l'onction qui est sur les anciens, que l'onction qui est sur les leaders, que l'onction qui est sur le frère, sur la sœur, qui n'a pas de difficulté pour jeûner, soit transférée à ceux qui en ont besoin, afin que nous soyons dans l'unité dans ce jeûne, papa, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ceux qui ont des problèmes de santé, afin qu'ils puissent être sages, qu'ils aient la sagesse d'introduire des aliments qui vont leur permettre d'être forts pendant ce jeûne et de ne pas trop forcer. Nous prions pour ceux qui ont des problèmes de santé. Alléluia, pour que Dieu les fortifie pendant ce jeûne. Éternel mon Dieu, nous voulons te recommander nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui malgré leur état de santé veulent jeûner, font l'effort. Seigneur, cela t'est agréable, mais nous réclamons, Seigneur, ton esprit de sagesse, que ton esprit de sagesse vienne les trouver, que ton esprit de sagesse vienne, Seigneur, les inspirer, afin qu'ils puissent introduire certains aliments, certaines boissons qui vont leur permettre de tenir, Seigneur. Permets-leur d'aménager le jeûne, peut-être de pouvoir couper plus tôt, Seigneur, afin qu'ils ne donnent aucun accès à l'ennemi, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, pour qu'ils ne viennent pas, Seigneur, les attaquer dans leur santé et dans leur corps, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons maintenant nous recouvrir du sang de Jésus, invoquer son pardon pour nous, pour nos familles et pour l'Église. Amen. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous et tu es mort précisément pour le pardon de nos péchés. Nous réclamons ta grâce en ce matin. Nous réclamons ton pardon. Nous réclamons ta miséricorde en ce matin. Nous réclamons, Seigneur, que le sang de Jésus parle pour nous et nous proclamons qu'il parle contre l'accusateur, contre l'ennemi de nos âmes. Il parle afin que, Seigneur, tout acte dont les dispositions nous étaient contraires demeure détruit, car ils ont déjà été détruits, ces actes, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous te présentons nos familles, nos amis, ceux qui participent avec nous, Seigneur, dans ce jeûne, papa, nos voisins, ceux qui vivent avec nous sous notre toit, dans notre foyer, et nous réclamons le sang de Jésus, Seigneur, pour eux et sur eux, papa. Nous nous lavons, nous nous couvrons au moyen du sang de l'agneau. Nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est ton partage, c'est ton partage, c'est mon partage, c'est notre partage, car c'est là la grâce que Jésus nous a faite. Celle d'être lavé, celle d'être purifié. Alléluia. Est-ce que tu réalises ce matin que lorsque Dieu te voit, il te voit au travers du sang de son Fils. Il te voit pur, juste et innocent. Il ne te voit plus pécheur parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour la croix? Alléluia. Ribos katarama sokoyanto.
Seigneur, nous avons conscience en ce matin que si nous pouvons venir dans ta présence, c'est parce que tu as donné ton Fils unique, Jésus, à la croix en sacrifice pour nous. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour que nous puissions avoir cette communion, cette communication avec toi. Quel privilège d'entendre ta voix, quel privilège de savoir que dès le matin, tu entends notre voix. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que notre vie est devenue, pour ce que notre caractère est devenu. Nous te disons merci pour cette transformation. Nous te disons merci et nous te louons pour ce transfert, Seigneur, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que nous sommes de ta famille. Merci parce que nous sommes revêtus, remplis, scellés avec ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, qu'il puisse nous permettre de prier comme il faut, car c'est lui qui nous assure de prier comme il faut. Alléluia. Tu peux aussi prier en langue si tu es baptisé du Saint-Esprit, et tu peux également prier en français, en créole, en sranatango, dans ta langue, comme tu veux, pour demander au Saint-Esprit de t'aligner sur la volonté de Dieu, de remplir ta bouche ce matin dans la prière d'édification et d'intercession. Amen. Nous prions, mes bien-aimés, pour que le Saint-Esprit conduise toutes choses encore une fois ce matin. Rebosa paramayoko, rimakotorobo shika, rebababaya, ribosa karamasoko yeke, rebokota parabase, rebebebebebe, robosi karabayanta, rebabababababa, rebosa parabaye. Ribo shaparabayante kariaradabayanta. Riba sokorobo shikarabababai. Ribo sakarabaye piribebe. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta guidance. Merci pour tes directions. Tu es celui qui ouvre notre esprit maintenant. Tu es celui qui touche nos lèvres maintenant. Tu es celui qui illumine les yeux de notre cœur maintenant et tu nous inspires. Tu donnes à chacun, Seigneur, de s'exprimer selon l'inspiration que tu lui donnes ce matin pour la prière. Nous sommes là pour faire cette œuvre dans la prière, par la prière. Alors conduis-nous, viens nous révéler le cœur de notre Père au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour que le Seigneur nous garde, nous protège en ce jour, mais également qu'il nous accorde, qu'il préserve sur nous cette protection particulière qui a déjà été relâchée par notre Père spirituel sur l'Église. Alléluia, tu pries que Dieu te garde, tu pries pour ta protection aujourd'hui parce que c'est un jour nouveau, mais tu fais également cette prière pour les 40 jours qui sont spéciaux. Alléluia. Ribos katarama. Sebora baba baba shekerebeyanto korobo sikarabakatana. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, en ce matin, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, l'héritage que tu nous as promis. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, selon Ésaïe 54, 17, que lorsque nous te servons, Père, nous bénéficions d'une protection particulière. Alors ce matin, je viens déclarer cette protection, Seigneur, sur chaque membre, sur chaque personne présente ou non, avec lesquelles nous nous sommes accordés, Seigneur, au tabernacle pour ce jeune Père. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons en ce matin que quel que soit le piège tendu par l'ennemi, nous l'évitons aujourd'hui et durant ces 39 jours de jeûne. Nous proclamons que quel que soit, Seigneur, les rumeurs que l'ennemi veut répandre, Seigneur, comme une traînée de poudre, qu'elles sont déjà anéanties. Nous condamnons toute langue qui voudrait s'élever en justice contre nous et nous proclamons qu'elle ne le peut pas parce que l'Éternel est avec nous. Nous décrétons en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute arme de guerre formée contre nous, contre nos enfants, contre nos parents,
parents, contre tous ceux qui sont chers à notre cœur, est et restera sans effet en ce jour et durant ces 39 jours restants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons sur la base de l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ de Nazareth, que nous et notre famille, que toi et ta famille, que tous ceux qui sont accordés et connectés pour ce jeûne ou non connectés ce matin reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne peut nous nuire. Au nom tout-puissant de Jésus, nous proclamons la protection de l'Éternel. Il est lui-même notre rempart. Il est lui-même notre forteresse. Il est celui qui nous défend. Et Jésus, notre intercesseur, à la droite de Dieu le Père, intercède pour chacun d'entre nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette protection sans défaut. Elle est efficace. Robosikarama sokoroboshika. Le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier pour la cuirasse de justice. Amen. Pour la cuirasse de justice et le bouclier de la foi. Alléluia. Tu vas prier pour la cuirasse de justice qui fait partie de cette armure spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Et cette cuirasse, elle est au niveau du torse. Et c'est pour aussi protéger notre cœur. Amen. C'est pour protéger notre cœur. Je prie que vraiment pendant ce temps de jeûne, tu puisses préserver ton cœur parce que tu es encore plus exposé à cause du fait que tu es en train de jeûner et que la chair est faible, tu la fais souffrir, tu ne lui permets pas de manger ce qu'elle veut, tu ne lui permets pas de se faire plaisir, alors ta chair va parler, ta chair va crier et ta chair sera en proie à l'ennemi. C'est pourquoi nous allons prier pour cette cuirasse de justice, qu'elle puisse nous garder, nous aider à garder notre cœur, nous protéger de toute flèche que l'ennemi voudrait envoyer, que ce soit au travail, au travers des collègues, parfois même au travers de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants. Discerne les œuvres de la chair chez les autres, discerne les œuvres de l'ennemi au travers des autres et proclame que tu as cette cuirasse de justice qui te permet de rester dans la justice de Dieu, qui te permet de garder ce cœur pur. Alléluia. Prions pour la cuirasse de la justice. Rebo shakaraba sokorobo shika, rebo sakarama zokotana, yeba baba baba shikarama soko. Seigneur, quel que soit ce que l'ennemi essaiera de faire contre tes enfants, alors qu'ils prient, je m'interpose ce matin entre eux et l'ennemi. Je viens déclarer, Seigneur, que l'ennemi ne peut pas nous nuire, que l'ennemi ne peut pas atteindre notre âme à cause de la cuirasse de justice. Merci, Seigneur, pour cet équipement. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette arme défensive qui nous aide à préserver notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Nous allons prier pour le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Le bouclier est à la fois une arme offensive. Quand vous regardez les films de guerre, de gladiateurs, avec le bouclier, ils repoussent leur ennemi comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis le bouclier peut être une arme offensive. Ça veut dire que tu peux attaquer avec le bouclier. Tu te caches derrière le bouclier et tu fonces contre l'ennemi. Amen. Et le bouclier est aussi une arme défensive qui te protège justement, qui te cache. Alors nous continuons de proclamer, nous sommes toujours dans la protection, amen, mais nous proclamons vraiment que ce bouclier de la foi ne nous fait point défaut, car c'est lui qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin, comme dit la parole. Alors prie pour ce bouclier, tu pries qu'il soit plus grand, qu'il soit plus large, donc que ta foi soit encore plus forte. Alléluia. Seigneur, nous empoignons le bouclier de la foi en ce matin pour proclamer que quels que soient les traits enflammés que le diable a préparés contre chacun d'entre nous pour nous disqualifier, pour nous mettre à terre, pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, pour nous faire, Seigneur, tomber dans les œuvres de la chair, sont détruites, anéanties et sans effet sur nos âmes. Nous proclamons que ce bouclier, Seigneur, nous cache, il nous préserve, Seigneur, et il nous permet d'éteindre les traits enflammés du mal
malin dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ce bouclier en ce jour et durant ces 39 jours restants, nous repoussons toute la puissance de l'ennemi et nous sommes préservés, cachés, protégés, hors d'état d'atteinte. L'ennemi ne peut pas nous atteindre à cause de ce bouclier dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire un verset. Il se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Tu peux prendre avec moi si tu as ton weapon, si tu as ton arme. La Bible est une arme, hein, c'est ton arme. Alléluia. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Dans ma version, il est écrit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas ». Dans ta version, peut-être que c'est écrit « Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Amen. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, j'ai pris ce verset parce que la plupart des sujets de prière que nous avons pour aujourd'hui, justement, tournent autour de la foi. Amen. Et il est important, surtout en ces temps troublés, avec ce qui se passe sur la terre, qui ne s'était jamais produit avant, de garder la foi. Alors, ce matin, nous allons prier pour notre foi. Amen. Je vais prendre le premier sujet. En te rappelant que cette première semaine, notre thème, c'est la vie spirituelle. Alléluia. Notre premier sujet ce matin, nous allons prier pour marcher par la foi et non par la vue. Tes yeux sont une porte spirituelle et une porte physique. C'est-à-dire que ce que tes yeux charnels, tes yeux physiques vont voir, va se transposer en pensée, en sentiment, en émotion. Et si tu ne fais pas attention, ça va atteindre ta foi. Pourquoi? Parce que la foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance. Qu'est-ce qu'être assuré? Ce sont des sentiments de confiance. La ferme assurance va avec des émotions et des sentiments. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous voyons. Nous allons stratégiquement demander d'abord pardon à Dieu pour ce que nos yeux ont vu involontairement, amen, ou parfois volontairement, ce que nos yeux regardent. Tu ne dois pas mettre n'importe quoi devant tes yeux. C'est l'Éternel qui a créé tes yeux, qui t'a donné ces yeux-là. Amen. Et tes yeux sont des fenêtres pour l'Esprit du Seigneur qui vit en toi, qui voit à travers toi. Et tu ne peux pas mettre n'importe quoi devant les yeux du Seigneur qui sont sur toi. Amen. Les yeux qui sont sur toi sont les yeux du Seigneur. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur pour ce que nous avons vu. Amen. Seigneur mon Dieu, en ce temps, Seigneur, de mise à part, nous voulons reconnaître que parfois, nous péchons par la vue. Nous te demandons stratégiquement pardon, Seigneur, avant de prier pour ce sujet, pour ce premier sujet pour notre foi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ce que nous avons regardé et qui ne t'a pas glorifié. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons accepté d'exposer à tes yeux au travers de nos yeux et qui t'a attristé. Nous nous lavons, Seigneur, nous sanctifions nos yeux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous déclarons en ce matin, Seigneur, que tout ce qui est passé par nos yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qui a donné lieu, Seigneur, à des pensées impures, Seigneur, est ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déraciné de notre mémoire, de notre conscience et de notre subconscient. Nous lavons notre subconscient, nous lavons notre conscience, nous lavons notre mémoire, Seigneur, de tout ce que nos yeux ont pu voir, qui n'a pas glorifié ton saint nom. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, en la puissance de ton sang précieux. Alléluia. Rebo Sakara. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier pour être quelqu'un qui ne marche pas par la vue, mais qui marche par la foi. Déclare-le en ce matin. Robo sikarama sokoyanto robo shika. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, conduit par ton esprit en ce deuxième jour, Seigneur, de jeûne et de prière, papa, pour la manifestation de ta gloire au travers de chacun, au travers de chaque disciple. Nous sommes venus déclarer en ce matin, papa, que nous sommes des hommes et des femmes qui ne marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Nous proclamons, Seigneur, que ce qui se passe autour de nous, que cette situation de crise sanitaire mondiale, Seigneur, que cette situation d'obligation de passe vaccinale, Seigneur, ne nous affecte pas. Elle ne nous affecte pas. Nous déclarons ce matin et nous prenons position. Ce que nos yeux voient dans le monde autour de nous, Seigneur, qui ne dépend pas de nous et qu'on voudrait nous imposer, ne nous affecte pas parce que nous savons que nous sommes régis par une autre loi, celle de l'esprit, celle de ta parole qui nous conduit et qui renferme des promesses. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons que nous continuerons et que nous continuons de marcher par la foi et non pas par la vue. C'est notre foi qui nous conduit. Je déclare ce matin, alors qu'ils prient, que c'est leur foi qui conduit ton peuple, Seigneur. C'est leur foi qui conduit les hommes et les femmes qui sont connectés en ce matin. C'est leur foi qui conduit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas connectés en ce matin, papa, mais qui sont tes disciples. Nous prions pour l'église locale, nous prions pour l'église universelle, nous prions pour les uns et les autres. Nous proclamons, Seigneur, que tes enfants restent forts en ces temps troublés au nom tout-puissant de Jésus et qu'ils ne se laissent point influencer par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans leur famille, par les problèmes, les soucis de la vie. Nous déclarons, Seigneur, que notre foi reste ferme, qu'elle est intacte au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons par cette foi. Tous les jours, Seigneur, notre foi nous guide, nous conduit, nous fortifie, nous donne de réagir. Nous réagissons par la foi, nous réagissons par l'esprit, nous réagissons selon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que ta parole nous dicte, Seigneur, et non pas selon ce que nos yeux voient dans ce monde, autour de nous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier maintenant pour la croissance de ta foi. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi, aide-moi à continuer de croire, à croire de plus en plus, emmène ma foi encore plus loin. Ribosakarana mazokotana, ribakata, prie pour que ta foi grandisse, prie pour que ta foi soit plus grande, plus profonde, plus large. Rebosankerebeyanto, ribosakatama, ribakatama katana, prie mon bien-aimé, prie ma bien-aimée, Ribosakaramayoko, Ribakatamaramazokorobo. Tu pries pour toi et tu pries pour les chrétiens du monde entier. Tu pries pour toi, tu pries pour ton frère, ta sœur du tabernacle. Tu pries pour toi, tu pries pour l'église corps de Christ en Guyane française. Rimoskantolomoshika. Père, nous prions pour te dire, aide-nous à croire au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos oreilles entendent, au-delà, Seigneur, de ce qui est dit par, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ceux qui dirigent ce monde, par, Seigneur, les dirigeants des nations, Père, aide-nous à continuer de croire, augmente-nous la foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'auteur de notre foi, tu es l'auteur de notre foi, alors nous revenons vers toi pour te dire, Seigneur, augmente-nous la foi, bâtis notre foi, qu'elle soit solidement enracinée,
enracinés en Jésus-Christ, dans ta parole, dans la vérité. Oui, Seigneur, pour que notre foi grandisse, il faut qu'elle ait des racines. O Ramazokotana, Rimopos Roboshika, Riboko Sakalabaye, Riboko Tanana. Pour que notre foi grandisse, il faut que nous restions attachés à Christ. Il est le cep et nous sommes les sarments. Il est le cep et nous sommes les sarments. Oh Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. L'Église veut être attachée à toi pour continuer de grandir dans la foi, papa. Père, je prie en ce matin, en accord avec l'Assemblée des saints ce matin, pour te demander d'augmenter la foi de ton peuple de par le monde entier, Seigneur. Relève la foi des chrétiens abattus, relève la foi des chrétiens terrorisés par ce qui se passe sur la terre. Relève la foi de ceux qui ont le discernement et qui comprennent que les choses vont mal, vont très mal et qu'elles iront en s'empirant sur la terre. Relève leur foi, Seigneur. Relève notre foi. Relève la foi de ma sœur qui est fatiguée au tabernacle, à Kourou, à Soula. Relève la foi de nos amis des autres assemblées. Relève et fais grandir la foi du corps de Christ en Guyane et dans le monde entier, Père. Ribo Saparabaye, Ramasoko Lababa. Je prophétise que notre foi continue à brûler tel un brasier. Elle brûle sans s'éteindre. Elle brûle comme un feu qui ne s'éteint jamais. Au nom tout puissant de Jésus, que ce soit ton partage, que ce soit mon partage, que ce soit notre partage au tabernacle. Je viens déclarer sur le tabernacle que le Seigneur bâtit notre foi. Il la construit, il la consolide par sa parole, par tout ce que nous pouvons déployer spirituellement, chacun dans sa vie spirituelle, individuelle avec le Seigneur et ensemble quand nous sommes réunis dans la communion fraternelle, au travers de tous nos programmes, de toutes nos réunions, Seigneur. Continue de bâtir notre foi sur le fondement, Seigneur, de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Continue de bâtir notre foi, Seigneur, qu'elle soit stable, qu'elle soit stable, qu'elle soit stable. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Rebo Shaka, nous allons prier pour ce troisième sujet ce matin. La fermeté de notre foi, la fermeté de notre foi. Alléluia. Rebo Sakarabayo, Rabasokoroboshika, Rebo Santoroboshika. Reste concentré, je vais juste mettre le chargeur de mon portable, de mon ordinateur, parce qu'il est en train de se décharger, que ça ne puisse pas couper. Prie pour la fermeté de ta foi. Alléluia. Rebo Santo Koriaradabayanta. Ribo sakara baba baba shekere bebebe robo sikere bebebe robo sikara bayanta iparabaye robo sika riba baba 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 shekere robo sikara bayanta ribo sakara baba bayanta. Prie que ta foi soit stable, qu'elle soit ferme, qu'elle ne vacille pas à la moindre petite épreuve. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois être fort, tu dois être fort. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, papa. Nous prions, Seigneur, pour la fermeté de notre foi. Nous prions pour la fermeté de notre foi. Alléluia. Nous prions pour la fermeté de notre foi, que notre foi soit stable, que notre foi soit stable. Alléluia. Et je vais t'exhorter juste quelques minutes ce matin. Je vais vous expliquer quelque chose de très important que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Amen. O shikarabaso shike, rabasokotana, rabasekete kerebe shanta.
Partant du fait que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Amen. Je vais prendre ce verset. On va le prendre, on va le lire. Prends ta Bible avec moi. On retourne dans Hébreu. On a le temps parce qu'il nous reste un seul sujet de prière et c'est important pour moi de t'exhorter de la part du Seigneur ce matin. Donc, nous sommes toujours dans Hébreu, chapitre 11, et nous allons lire le verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. J'aime bien cette version, c'est la version parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Ça veut dire que quand j'ai la foi, il y a des choses que j'espère avoir, que je n'ai pas encore, mais comme j'espère vraiment les avoir, alors j'ai la foi. Et comme j'ai la foi, un jour, je vais les avoir. Amen. Et c'est aussi être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tout comme c'est être persuadé, le Seigneur me donne une révélation en cet instant. Je suis en train de penser à une discussion que j'ai eue avec une sœur. La foi, c'est aussi être persuadé que les choses que l'on voit parfois n'existent pas. Et je sais que quelqu'un est béni par ce que je viens de dire. Et spécialement par rapport à l'expert en illusion qu'est le diable. C'est un expert en illusion. Quelqu'un dit Alléluia. Je vois dans mon esprit des esprits se réjouir de ce que je suis en train de dire. Amen. Le diable est un illusionniste. Il est un illusionniste. Je suis en train de parler de la foi, d'accord? Que c'est être persuadé des choses qu'on ne voit pas, qu'elles existent vraiment. Mais je suis en train de te dire, je t'emmène dans la révélation, je suis en train de te dire que la foi, c'est être persuadé aussi que des fois, ce que l'on voit n'existe pas. Alléluia. Et je parle de l'ennemi de nos âmes et je t'exhorte sur la foi ce matin. Ça, c'est une révélation. La foi, c'est être persuadé que les choses que l'on voit, de ce que l'ennemi nous montre, n'existent pas. La foi, c'est être persuadé que ce que le diable me montre n'existe pas. Alléluia. Que quelqu'un dise révélation. Amen. Le diable nous intimide. Le diable va faire plein de choses. Nous, en créole, magie, macaque. Il peut sauter, il peut mater, il peut faire magie, macaque devant nous. Il va faire apparaître plein de choses devant nous. Tant que tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Tant que tu n'y crois pas, ça ne marchera pas, je te dis. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Sais-tu que tu donnes accès au diable par ta foi? Amen. Tu donnes accès au diable par ton absence de foi en Dieu et par la foi que tu donnes à ses œuvres. Amen. Quand tu commences à croire que ce qu'il te montre est vrai, alors tu as perdu la foi dans le Seigneur, tu as troqué ta foi en lui en lui donnant ta foi à lui. Tu commences à croire en ce qu'il dit. Amen. Je prends un exemple. On vous dit, le Covid partout, nanani, nanana, tout le monde va mourir, c'est la fin du monde, Omicron, variant, qui ça. Tout tant que toi, dans ton esprit, tu ne crois pas que tu vas mourir, tu ne crois pas qu'Omicron va venir sur toi. Il peut faire Omicron venir, même toucher ton corps, essayer d'entrer. Tant que tu ne crois pas, ça n'agit pas et ça repart. J'ai donné mon témoignage, je l'ai vécu. Alléluia, que quelqu'un dise révélation. Et ce que je veux partager avec vous, Église, ce matin, c'est que la foi va avec l'état de notre cœur. Notre foi repose sur nos émotions et nos sentiments.
Amen. Puisque c'est une ferme assurance, c'est être persuadé. Quand on est persuadé, on est sûr de quelque chose. Mais le fait d'être sûr là, ce sont des sentiments qui sont dans notre cœur, qui sont dans notre cœur, qui sont dans notre âme. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a ce qu'on est en train de vivre sur la terre, cette crise sanitaire, les gens qui meurent partout, etc., ce qui se passe, c'est que tes émotions, premièrement, vont être affectées. On a prié pour nos yeux tout à l'heure, n'est-ce pas? On a prié pour ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Mais avec tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos oreilles entendent, il est difficile parfois de garder des émotions stables. Nous avons prié pour la fermeté de la foi. C'était notre avant-dernier sujet. Et je t'exhorte sur le fait de comprendre que ta fermeté dans la foi dépend de la stabilité de tes émotions. Beaucoup de chrétiens se font avoir sur ce point. Si tu ne sais pas être ferme dans tes émotions, dans tes sentiments, alors ta foi ne sera pas ferme, parce que la foi est une ferme assurance. Mais l'assurance est un sentiment qui va avec parfois des émotions. Donc, vous devez comprendre où ça se passe. Quel est ce combat? C'est le combat des émotions, parce que la foi repose dessus. Les émotions, les sentiments se trouvent dans notre âme. Dans notre âme, quand il y a un problème, on est inquiet, on est agité, on commence à avoir peur, on ne sait pas trop. Tout ça là, ce sont des émotions et des sentiments. L'émotion, c'est plus court que le sentiment. Je ne vais pas rentrer dans un cours de psychologie, mais retenez juste ça. Le sentiment, on va dire que ça dure plus longtemps et l'émotion, c'est plus bref, c'est plus court. Mais tout ça, ça se passe dans l'âme. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent avec leur bouche, oui, je crois, je crois. Mais quand tu prends une loupe et que tu regardes dans le cœur, tu vois la peur, tu vois le doute, tu vois l'inquiétude. Amen. Ta foi doit être en accord avec tes émotions qui sont dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour être forts émotionnellement. Et on va le faire maintenant. Toujours en relation avec le troisième sujet qui était de prier pour la fermeté de notre foi. Amen. Si tu as compris ce que j'ai dit, mets un pouce, dis Amen et commence à élever la voix pour prier, pour que tu sois un enfant de Dieu qui est stable dans ses émotions. J'avais donné le témoignage de mon époux à Kourou la dernière fois que j'ai prêché. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais à un point que des fois tu peux te dire, mais il n'est pas humain. J'ai rarement, je ne peux même pas dire rarement, je n'ai jamais vu mon mari paniquer. Amen. Et de la même manière que l'apôtre Paul dit, imitez-moi, imitons notre pasteur. Amen, amen. Parce que si le pasteur a pu développer ça, c'est grâce à l'Esprit, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à la parole. Nous devons faire pareil. Alléluia. Nous devons être stables spirituellement. Je déclare le sang de Jésus sur notre connexion Internet parce qu'il commence à pleuvoir chez moi. Je proclame que tout ce que le diable a planifié au travers de cette intempérie pour couper la connexion est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix pour être des enfants de Dieu qui sont stables émotionnellement. Tu dois être stable émotionnellement. Oh, regardez, le Saint-Esprit me rappelle cette histoire dans la Bible de cette femme qui a perdu son enfant. L'enfant était mort. La Bible dit qu'elle n'a rien dit à son mari, qu'elle a pris l'enfant et qu'elle l'a emmené au prophète. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois fort dans tes émotions. Ton enfant est mort et tu dis rien à ton mari, tu l'emmènes au prophète avec la foi. Mais la foi repose sur quoi? Sur des sentiments stables, des sentiments de confiance, des sentiments de ferme assurance que Dieu va faire. Je ne panique pas, je ne panique pas. Mais ça se travaille.
Et chacun est plus ou moins fort dans ses émotions. Certains enfants de Dieu, c'est leur faiblesse. D'autres, c'est moyen. D'autres, ils sont forts dedans. Mais même si tu es fort dedans, prie pour rester fort dedans. Parce que selon les situations, on peut se montrer fort ou faible dans ses émotions. Chacun a ses faiblesses. Certains, c'est face à la maladie qu'ils vont paniquer. D'autres, c'est par rapport aux problèmes financiers qu'ils vont paniquer. Qu'est-ce qui te fait paniquer? Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui fait que tu paniques et que tu perds la foi et que tu commences à croire à ce que l'ennemi veut te faire voir? Ah, ton entreprise va faire faillite, tu vas fermer. Regarde, il n'y a plus beaucoup de clients. Ne mets pas ta foi dans ces choses-là que tes yeux voient. Alléluia. Je prophétise sur le business d'une sœur au nom de Jésus. Une sœur de Kourou, je prophétise sur ton business. Il ne va pas fermer. Si c'est Dieu qui t'a donné d'ouvrir ce business, si tu l'as ouvert sous l'inspiration du Saint-Esprit, COVID ou pas COVID, crise sanitaire ou pas, il ne va pas fermer parce que le Seigneur va la fermer. Et je prie qu'il te donne des idées, je prie qu'il emmène les bonnes personnes à tes côtés pour que tu puisses faire prospérer ton affaire. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Prions pour que nous soyons des enfants de Dieu stables émotionnellement, forts émotionnellement. Alléluia. Élève la voix. Ribaka rabahande rabasoko. Randerebeyanto robobobobobo sheke. Riboko sakarabaye. Prabasheke rebebebe. Roronda rabasheke. Rebo sakarabaye. Esprit de Dieu, tu es excellent. Merci d'avoir illuminé les yeux du cœur des enfants de Dieu en ce matin concernant la foi. Merci pour ces révélations qui nous donnent d'être équipés contre les stratégies, contre les illusions, contre l'intimidation du diable et de ses démons. Nous proclamons en ce matin que nous sommes des enfants de Dieu stable émotionnellement. Nous proclamons que ce ne sont pas nos émotions qui nous dictent notre conduite, mais que c'est notre foi qui nous permet de maîtriser nos sentiments par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame sur ton peuple, que ce sont des femmes, des épouses, des mères, des pères, des époux, des chefs d'entreprise, des professionnels forts dans leurs sentiments, dans leurs émotions, stables à cause de l'Esprit de Christ qui vit en eux. Tu nous as révélé, Seigneur, le mécanisme intérieur de notre foi lié à notre âme et aux émotions et aux sentiments qu'elle peut renfermer et que nous pouvons ressentir. Désormais, nous sommes armés par la révélation, équipés, Seigneur, pour nous-mêmes contrer l'ennemi, contrer les mauvaises pensées, contrer les mauvais sentiments, les mauvaises émotions qui voudraient affecter notre foi. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Amen. Et je veux continuer. C'est par là que l'ennemi va passer justement pour attaquer notre foi. Les pensées, les émotions, les sentiments, au travers de la porte des yeux, des oreilles. Il va inspirer. Savez-vous que le diable peut même inspirer des pensées? Mais ces pensées-là ont accès à notre esprit lorsque la porte est ouverte. Quelle porte? Émotion, sentiment. Si tu es déjà inquiet, si tu es déjà dans le doute, c'est une porte. Et ça, l'ennemi, il prend l'odeur, c'est à lui, c'est ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'emmener les pensées. Mon Dieu, peut-être que je vais mourir, même au gain Covid, même au gain mourir. Ou péquer mourir. Même si Covid a venu en là, ou péquer mourir. Bon Dieu permette que Covid vienne pour que tu puisses développer ta résistance, pour que tu puisses expérimenter le surnaturel de Dieu, pour que tu puisses commander à la maladie de sortir de ton corps et qu'elle obéisse au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?
Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce que tu as reçu ce matin concernant ta foi, bien-aimée? Nous allons faire le dernier sujet pendant que tu rends grâce pour ce que tes oreilles ont entendu, pour ce que les oreilles de ton esprit ont reçu ce matin pour te fortifier dans le combat de la foi, dans le combat pour garder la foi. C'est là les sentiments, les émotions de notre cœur. Alléluia. Désormais, tu es plus fort maintenant par la révélation, par la connaissance. Tu mettras en pratique. Dernier sujet, prier pour la démonstration de notre foi. Qu'est-ce que ce sujet-là veut dire? Quand tu as la foi, ça doit se voir. Ça va avec des attitudes. Ça va avec des actes que tu vas poser. Alléluia. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi avec ta bouche, mais tu ne fais rien. Tu n'agis pas, tu es immobile, tu ne vas pas poser des demandes d'emploi, tu ne vas pas chercher un travail. Amen. Tu as la foi que Dieu va te bénir, mais toute la journée, on va manger, on va regarder télé. Non. Amen. Alléluia. Prions pour la démonstration de notre foi, attitude, action en accord avec ce que nous croyons et ce que nous voulons voir se manifester dans l'existant. Alléluia, c'est notre dernier sujet. Il est 5h50. Ribosa karabayo koroboshika, rebosa karabababayanta, iboko sakarabayo, prabaso korobosheke. Dans le nom tout puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de prière, Seigneur, où nous avons décortiqué, compris beaucoup de choses sur notre foi, Papa. Nous prions maintenant, Seigneur, et c'est notre dernier sujet ce matin, pour que tu nous emmènes à démontrer cette foi. Seigneur, nous prions pour quels que soient les domaines où nous sommes en train de vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une épreuve pour notre foi. Nous prions en ce matin pour proclamer que ton esprit nous donne de manifester notre foi au travers d'actions, au travers d'actes que nous allons poser concrètement dans le naturel, au travers d'attitudes, au travers de comportements qui accompagnent cette foi. Je déclare sur ta vie, je déclare sur l'Église que nous sommes des hommes et des femmes qui ont une foi qui s'accompagne d'attitudes, d'actions, de comportements qui démontrent cette foi dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, si c'est dans le travail, Seigneur, que la foi de mon frère, de ma sœur, Seigneur, est éprouvée, donne-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de démontrer leur foi, qu'ils aillent, Seigneur, frapper à la porte et on leur ouvrira, Papa, qu'ils cherchent, qu'ils fassent des recherches, Seigneur, sur Internet et ils trouveront dans le nom tout-puissant de Jésus que celui ou celle, Seigneur, qui est éprouvé dans sa foi pour le mariage, je déclare et je prophétise que cette foi s'accompagne d'une ferveur dans la prière, sans idolâtrie, Seigneur, pour se préserver et pour attirer à lui, à elle, l'être élu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la foi d'une mère est éprouvée à cause de la situation que vivent ses enfants, je proclame en ce matin que cette mère, que ce père, que ces parents, Seigneur, sont fortifiés dans leur foi et que ton Saint-Esprit les emmène à démontrer cette foi par une prière fervente, par des actes d'amour qu'ils vont poser vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils vont leur permettre de les accompagner dans les épreuves qu'ils sont en train de vivre. Oui, je proclame en ce matin que la foi de l'Église est vivante. Ta foi est vivante. Notre foi est vivante. Et puisqu'elle est vivante, elle se manifeste. Elle se démontre, elle se voit par des actions, par des attitudes concrètes dans notre vie, selon nos situations diverses, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il est 5h53. J'aimerais qu'on prie par rapport à ce que j'ai reçu tout à l'heure, pour ceux qui ont des business, pour ceux qui ont des entreprises. On va prier vraiment pour leur foi par rapport à leur situation professionnelle. On va aussi prier pour tous ceux qui ont des difficultés en lien avec le professionnel. Je sens vraiment dans mon esprit qu'il faut qu'on prie pour ces personnes-là ce matin. On va prier vraiment que le Seigneur
les aide à démontrer leur foi. Non seulement que leur foi augmente par rapport à leur business, par rapport à leur projet professionnel ou leur situation professionnelle qui ne va pas bien, mais aussi que le Seigneur leur montre, le Seigneur ouvre leur intelligence et qu'il leur révèle ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une solution. Amen. Prions pour eux. Riba sokorobo shika rabakota nabataba zeba baba baba shikarabaye robo sikarama sokorobo shika. Seigneur, tu es celui qui a déposé sur mon cœur, Seigneur, ce sujet de prière. Il brûle, Seigneur, comme un feu ardent, papa. Tu as entendu les cris, Seigneur, de quelqu'un ce matin et je viens décréter sur sa vie, Seigneur, que tu as entendu, Seigneur, mon Dieu, mon roi aussi, Seigneur, la voix de sa foi. Et je prophétise que ta foi te sauve ce matin. Toi qui as une entreprise, toi qui as des problèmes financiers liés à cette entreprise, toi qui es dans une situation professionnelle super compliquée, ce matin avec l'Église, nous nous accordons avec toi dans ce jeûne que nous avons décrété ensemble et nous savons que l'union fait la force. Nous savons qu'il y a de la puissance dans l'intercession collective. Nous sommes venus proclamer, Seigneur, que par la foi, nous avons vaincu les obstacles, que par la foi, Seigneur, les ténèbres se retirent de leurs entreprises, de leur situation financière et professionnelle ce matin. Seigneur, que notre foi puisse aplanir le chemin, Seigneur, et que ton esprit vienne inspirer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, montrer à toutes ces personnes concernées ce matin par ce sujet de prière ce qu'elles peuvent faire, Seigneur. Je prie que tu envoies des aidants, que tu envoies des bons conseillers, papa. Au nom tout puissant de Jésus, je viens prophétiser selon la parole prophétique que nous avons reçue pour le mois de janvier, Seigneur. Par la foi de l'Église, par nos foi accordées ensemble, que leurs affaires vont continuer de prospérer et qu'ils viendront témoigner, Seigneur. Nous sommes qu'au 2e jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de ce jeûne, mais je crois que ta gloire est déjà là et que tu es à l'œuvre parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni pour te repentir. Nous rappelons à la vie ces entreprises au nom de Jésus. Nous prophétisons la résurrection de vos affaires, de votre business au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous proclamons que les ténèbres ont reculé dans les situations professionnelles et financières compliquées de certains bien-aimés. Les ténèbres ont reculé. C'est la lumière qui prend place au nom tout puissant de Jésus. Et les solutions arrivent. Elles arrivent parce que vous avez foi. Vous avez foi et votre foi maintenant est accordée avec les sentiments de votre cœur parce que le Seigneur, par la prière ce matin, par l'exhortation, a tué, a étouffé, a arraché, a enlevé, a ôté la crainte, le doute, la peur, le manque de confiance au nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia, acclame Jésus. Il est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Nous glorifions le Saint-Esprit pour la conduite de ce moment de prière et d'intercession. Nous allons, pendant que nous acclamons le Seigneur, élever la voix pour le remercier pour ce moment de prière, pour ce 2e jour. Alléluia. Ribosa parama sokorobo shika, ribasa karabaye, rabakoto korobo shika, rebasa karabaya. Pendant que tu acclames le Seigneur, je n'arrête pas d'entendre dans mon esprit le mot finance, 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 finance. Et je prie pour la foi pour les finances. Vous savez, parfois, les problèmes d'argent déstabilisent beaucoup. On a la foi pour les enfants, on a la foi pour l'Église, mais quand c'est des problèmes d'argent, parfois on flippe, on panique. Sois en paix, que le Seigneur te donne la foi pour les finances. Crois et tu verras sa gloire. Père, nous te rendons grâce, papa. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce 2e jour de prière et d'intercession à 5 heures. Merci pour tout ce que nous avons libéré, tout ce que nous avons relâché, tout ce que nous avons récupéré, Seigneur, ce matin pour notre foi. Tu es l'auteur de notre foi et tu récompenses toujours celui qui croit. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour l'exaucement de tout ce que nous t'avons demandé dans la prière et ce que nous avons déclaré dans la prière au nom de Jésus. Tu vas
proclamer que ta journée se déroule selon la volonté de Dieu. Tu vas détruire tout plan du diable pour cette journée. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce matin, que le jour obéit à ta volonté. Je déclare que mon jour, ma journée, la journée que le Seigneur a faite pour moi, se déroule dans la paix, dans la joie, dans la gloire et dans la victoire. Je détruis toute œuvre de l'ennemi. J'écrase et je marche sur toute la puissance des ténèbres qui s'est levée dans la nuit contre nous, contre vous, contre nos enfants, contre nos familles, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que nous prospérons en cette journée au nom tout puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, avant d'ouvrir les micros pour se saluer et se séparer, je veux rappeler qu'aujourd'hui, c'est mardi et que le mardi, nous avons réunion de prière à 19h en présentiel. Amen. Le pasteur a exhorté la dernière fois parce qu'il a constaté vraiment plus à Soula qu'à Kourou que les personnes ne viennent plus tellement à l'église en semaine. Le dimanche, vous êtes là, il n'y a pas de souci, mais il faut venir le mardi. Alors, je vous encourage vraiment, même s'il y a couvre-feu, on a le temps. On finit à 20h, tranquille, et on a le temps de rentrer chez nous. Amen. Donc, les horaires n'ont pas changé en dépit du couvre-feu. Nous nous retrouvons tous les mardis à 19h. Et exceptionnellement, pendant ce jeûne de 40 jours, on se retrouve tous les mardis aussi à Kourou. Donc, le mardi, c'est en présentiel à 19h dans les deux assemblées. Amen. Voilà ce que je voulais vous rappeler. N'oubliez pas que nous avons droit aux fruits maintenant, puisque à partir de 5 heures, je le rappelle, ce sont les fruits jusqu'à 12 heures. À 12 heures, tu arrêtes de manger les fruits et tu ne bois que de l'eau jusqu'à la fin de la réunion où tu pourras manger après 20 heures tes fruits, tes légumes et ton poisson. Amen. Pensez aux fruits secs. Hein? Je sais qu'il y en a qui le font, mais tout le monde ne le sait pas. Les fruits secs, tout ce qui est raisin, amandes, noix, ce sont aussi des fruits. Donc, vous pouvez aussi intégrer cela tout au long de la matinée. Amen. Voilà, mes bien-aimés, je rends vraiment grâce à Dieu pour ce bon moment passé avec vous en ce matin et je vous dis bonne journée et vous pouvez ouvrir vos micros. Alléluia. Irabasokoroboshika. Ikarabayanta. Dingorababa. Yebebebebe. Simbebebebe. Yebokorabababa. Sikarabaye. Sakarabaye parabayanta. Ah, vous n'arrivez pas à démuter vos micros, c'est ça? C'est le Seigneur qui nous a muselés. Ah, amen. Mais il y a le chat, hein? J'en profite pour regarder un petit peu qui est là ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Mes salutations à Kourou. Bonjour, Monsieur Tony. Coucou à ceux qui sont en France et qui sont avec nous. Oh, Madame Lucien des Yvelines est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Je bénis le nom du Seigneur. Mes bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve ce soir à 19h en présentiel par la grâce de Dieu. Bye bye.